Gloire à Jésus. C'est une grâce pour nous d'être dans la présence de Dieu. C'est un culte. Vous savez, si nous sommes là, c'est grâce à l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. Si Maman Christelle a pu témoigner ce matin, c'est parce qu'il y a d'abord l'amour de Dieu. N'eût été l'amour du Seigneur, elle n'aurait pas pu témoigner aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie-là, nous l'avons dans l'abondance. Voilà pourquoi Maman Christelle peut témoigner ce matin de la vie dans l'abondance que Christ lui a accordée par la délivrance des myomes, des kystes, de la stérilité. Alléluia. Amen. Je vous dis, ce n'est pas seulement à elle qu'on avait dit, même à moi, on avait dit mon taux de spermatozoïde est tellement faible que vraiment, que j'oublie l'affaire d'enfant. Il fallait qu'on vienne avec, je ne sais pas, un demi-million pour commencer, pour voir comment on peut préparer son corps à l'opération. Mais j'ai dit au génico que je reviendrai vers vous pour vous dire ce que mon Dieu est capable de faire. Et il a été capable de. Alléluia. Amen. Glory be to God. Amen. Et nous parlerons ce matin de quelque chose. Mais vous savez, ce qui nous a unis en ce lieu, c'est d'abord l'amour. Si Dieu n'était pas amour, on n'aurait pas eu cette raison d'être en ce lieu. La présentation de cet enfant. Nous parlerons donc de l'amour et de l'amour agapé. Par la grâce de Dieu, je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 13, son verset 13. Maintenant donc, la foi, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Bien-aimé, enlever la foi de la marche chrétienne et devient une marche religieuse. Enlever l'espérance de la marche chrétienne, elle devient une marche religieuse. Enlever l'amour de la marche chrétienne, elle devient une marche religieuse. Ce qui donne un sens à la marche chrétienne, c'est d'abord la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La deuxième des choses, on parle de l'espérance. Et l'espérance du chrétien, ce qui nous fait venir dans ce lieu, ce n'est pas le mariage. Ce ne sont pas les voyages. Ce n'est pas de devenir riche. Il y en a qui sont riches sans Christ dans le monde. Mais c'est la vie éternelle. Et notre espérance en tant que chrétien, c'est notre salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la troisième des choses qui demeure, et Paul dira que c'est la plus grande des deux autres, c'est l'amour. Dis à quelqu'un l'amour. L'amour. Bien-aimé, plusieurs marchent dans les ténèbres. Mais quoi marcher dans la vérité? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. L'amour est un détail que, je voudrais dire, s'il manque à ta vie, je peux te garantir une chose, tu es encore dans les ténèbres. Et je te dirai pourquoi. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 14 à 18, je veux qu'on lise. Et écoutons ce que Jean dira à l'église. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Arrête-toi là un moment. Frère, écoute ce que dit l'apôtre. Il dit, je sais que je suis passé de la mort à la vie. Pas parce que j'ai une Bible à la main. Pas parce que je suis dans une assemblée tous les dimanches. Pas parce que je chante dans une chorale. Pas parce que je prêche l'évangile. Pas parce que je loue Dieu. Pas parce que je donne mes biens aux malheureux. Mais je sais que je suis passé de la mort à la vie. Parce que j'aime les frères. Autrement dit, si je n'aime pas les frères, je ne suis pas encore passé de la mort à la vie. Et celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez en lui qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça ne veut pas dire qu'un meurtrier ne peut pas se convertir. Loin de là. Mais cela veut dire demeurant dans cet état de meurtrier,
tu ne peux avoir la vie éternelle. C'est une certitude. Aussi longtemps que tu as de la haine pour ton frère, tu demeures mort devant l'Éternel. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ parce que nous aimons les frères. Nous avons connu l'amour, ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, ferme ses entrailles, l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, en action et dans la vérité. Bien-aimé, l'apôtre Paul se réjouissait d'une église, l'église de Colosse. Et il va adresser une lettre aux Colossiens parce qu'il a vu l'amour qui régnait au milieu de ce peuple. Combien Dieu agissait parmi eux parce que l'amour y était. Colossiens le chapitre 1, le verset 3 à 8. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi? Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, votre charité pour tous les saints, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous, à savoir l'Esprit de Dieu. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Il porte les fruits. Il porte les fruits. Et il va grandissant. Et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Comme c'est aussi le cas parmi vous les Colossiens. Le jour où ils ont entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la parole de la vérité, d'après les instructions qu'ils avaient reçues de leur Père dans la foi, d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de la vérité, le service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que l'Esprit nous anime dans la charité parmi nous? Est-ce que la charité est notre partage? Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans une assemblée, bien aimé, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de prodige. La sorcellerie va se développer. La méchanceté aura sa place. La haine, l'hypocrisie entreront parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette assemblée. Et le peuple va mourir spirituellement parlant. Voilà pourquoi vous allez entrer dans cet milieu. La louange est morte. L'adoration est morte. La prédication est morte. Le peuple de Dieu est mort. Parce qu'à l'intérieur de lui, ce sont des ossements desséchés. Des ossements morts. Parce que la haine est dans le cœur. L'hypocrisie est dans le cœur. La jalousie est dans le cœur. L'amertume est dans le cœur. L'irritation est dans le cœur. Elle ne peut vivre parce qu'elle ne connaît pas l'amour. Paul se réjouissait des Colossiens parce qu'il avait appris de quel amour ils s'aimaient entre eux les saints. Dis à quelqu'un, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Pardonnons-nous réciproquement. Et si tu as sujet de te plaindre de moi, supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Et par-dessus tout, dis-le lui par-dessus tout, que l'amour soit le lien de notre perfection. Alléluia. Telle était l'exhortation, l'encouragement de Paul à l'église de Colosse qui vivait déjà l'amour au milieu d'elle. Frère, si tu n'as pas d'amour dans ton cœur pour ton prochain, pour ton frère, pour ta soeur, pour ceux-là qui sont des saints, en Jésus, frère, excuse-moi, mais tu ne connais pas Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et plusieurs d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Ils croient connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a été à l'école de théologie. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a un bagage intellectuel dans la parole. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a acheté des Bibles de différentes versions. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a une révélation. Mais on connaît Dieu quand il y a l'amour en nous. S'il n'y a pas d'amour en moi, je ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu c'est l'amour. Nous étions des pécheurs, abandonnés à notre propre sort. Mais Dieu nous a aimés. Il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous qui étions encore des pécheurs. Sois ancien d'église, sois bishop, prophète, je ne sais pas quoi d'autre. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, dans ce que tu fais, tu ne connais pas Dieu.
Jean le chapitre 13, verset 34 à 35. Jésus parlait à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Et pas qu'il soit nouveau, non. Mais écoutez, Jésus voulait réappliquer ce qu'il leur avait déjà dit. Comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire comme commandement nouveau? Dis à quelqu'un, aimons-nous les uns les autres. Le monde ne sait pas que nous sommes des disciples de Christ parce que nous avons une grosse Bible à la main et que nous appartenons à une telle congrégation. Le monde ne sait pas que nous sommes des disciples de Christ parce que nous avons la connaissance de la parole. Le monde sait que nous sommes des disciples de Christ à partir du moment où il voit l'amour de Christ manifesté en nous. La parole de Dieu dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Est-ce que l'amour t'anime? C'est quoi donc l'amour? Écoutons ce que Paul va dire aux Corinthiens au sujet de l'amour pour le définir. 1 Corinthiens le chapitre 13 à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, Je suis un erreur. je suis un erreur Qui résonne. qui résonne. Vous savez, Ou une cymbale qui retentit. ou une cymbale qui retentit. Comprenez bien ce que cela veut dire. Tu peux parler en langue. Charababaratata, fais ce que tu veux. Trembler jusqu'à tomber. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu n'es qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Vous savez, dans nos villages, je le disais hier, nos parents avaient une manière traditionnelle de communiquer. Ils prenaient des tambourins et par moments on tape au village. À l'ouest, c'est ceux qui sont de l'ouest savent ce que je dis. Et quand on tape, cela véhicule un message. Soi-disant au peuple de ce village, rassemblement demain à 9 h devant la tribune du chef qui veut vous parler. Mais ce n'est pas la parole, c'est un tam-tam qui résonne. Et les gens du village qui connaissent le langage répondent présent à l'invitation le lendemain. Mais j'ai aussi vu des gens taper du tam-tam. Et des gens danser tout simplement au son de ce tam-tam sans comprendre quel est le message véhiculé derrière ce tam-tam qui résonne. Quand nous parlons en langue, quand nous parlons la langue des hommes et des anges, s'il n'y a pas l'amour en nous, bien aimé, je vous assure, devant le Seigneur, nous sommes comme des tambours ou des tambourins qui résonnent. Les reins qui résonnent. Cela ne véhicule aucune communication spirituelle, si ce n'est pour toi-même qui t'anime. Donc quand je parlerai en langue, si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Ce n'est pas tout. Continuons, papa. Et quand j'aurai le don de la prophétie, quand j'aurai le don de la prophétie, arrête-toi un peu là. Quand j'aurai le don de la prophétie, frère, je peux me tenir là, comme je vois parfois, et dire, hey, l'Esprit de Dieu m'amène ici, toi là, et toi. Fais un pas devant. Fais 8 pas derrière, 8. Ajoute un, ça fait 9. Ça fait 1, 9. Ajoute 8 pas devant, 1, 2, 3, 8. Et maintenant recule derrière de 5 pas. Ça fait combien? 1985. Tu es né en 1985, non? Oui, en vérité. Je vois dans ta famille un papa. Toi-même tu clôtures. Babana. Oui, je vois un papa là. Tu as un papa dans ta famille. Frère, je peux voir dans les détails de la prophétie. Si je n'ai pas l'amour, cela n'est rien devant Dieu. Continue ton temps. la science de tous les mystères et toute la connaissance. Je peux avoir la science de tous les mystères et toute la connaissance biblique. Quand je parle de la science de tous les mystères, c'est quoi? Je disais hier, je prenais l'exemple. Quelqu'un va marcher. Pendant qu'il marche, voilà un papaye, la papaye tombe devant lui, bam! Les graines se déversent. Celui qui a la science, pas ça, de tous les mystères, il dira, frère, la papaye qui est tombée là, je vais t'expliquer le mystère caché. Quand tu vois la papaye s'ouvrir, cela signifie que ta vie s'ouvre. Les graines noires que tu as vues, je ne suis rien. Quand j'aurai toute la foi, je peux distribuer tous mes biens pour les pauvres. Quand je vais livrer même mon corps, dis à quelqu'un, l'amour est patient. Vous savez, quand deux personnes s'aiment, je me souviens quand maman Christelle et moi on venait à peine de se marier. Frère, on n'était pas parfait dans le couple.
il y avait des moments de tribulation. Ces moments de tribulation, c'est la période pendant laquelle on essaie d'épouser nos comportements, nos attitudes. Et il y avait des défauts en elle, il y avait des défauts en moi. Mais l'amour qui comblait nos cœurs nous amenait parfois à voir ces défauts comme des qualités. À savoir qu'un jour, Dieu pourra changer ce défaut et l'amener à la perfection. Ça fait que quand quelqu'un venait me dire, ta femme là, elle est comme ça, j'étais le premier à défendre en disant non, laisse, même si elle est comme ça. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, je t'aime, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Son cœur fut irrité. Il dit, Seigneur, tu le sais. Pierre, je te le dis en vérité, avait dit le Seigneur à Pierre. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras régné. Pierre n'a-t-il pas régné Christ? Il a régné Christ. Et le Seigneur a été patient vis-à-vis de Pierre. Et il lui avait dit une chose, parole prophétique, quand tu seras revenu, fais comment? Affermis les autres. Alléluia. L'amour est patient. Frère, si nous sommes des chrétiens qui passons notre temps à condamner les autres à cause de leur faiblesse, je vous assure, nous allons nous entretuer. Si j'ai eu mal, je vous l'ai dit ici, j'étais tenu là au carrefour et j'ai vu des mamans sortir de l'église. Elles étaient au nombre de 4 ou de 3. Et j'étais attentif à ce qu'elles disaient. Et elles étaient en train de déchirer leur pasteur. Déchirer leur soeur dans le Seigneur. Ah, celui-là, oh, il est faux comme ça. J'écoutais cela et je me dis, mais tiens, si les chrétiens peuvent déchirer leurs frères et leurs soeurs comme ça en plein carrefour, comment vont-ils gagner le monde à Christ? Et c'est ce que nous passons le temps à faire. À nous déchirer. Nous ne sommes pas patients. Tel agi à ton endroit, ça t'a fait mal. Sois patient. Dieu peut le changer. Est-ce que tu es patient dans la prière pour ton frère? Mais non. La première des choses, c'est le calomnie. La première des choses, c'est le porter et un doigt accusateur. Et vous savez, le diable est l'accusateur des frères. C'est son rôle. Donc si tu deviens un accusateur, frère, tu es partisan de Satan. Mais notre rôle, c'est d'intercéder, de prier, d'avertir, de réprimander, de proclamer l'évangile, de leur dire, vous êtes dans le faux, mais ne pas courir de gauche à droite pour salir l'image. Frère, c'est ce qui fait à ce que l'église aujourd'hui n'est pas respectée devant le monde. Vous allez voir dans les bus quand vous voyagez, n'importe qui a le courage de se tenir et de dire, ah quel Dieu, quel Jésus, celui qu'on a fouetté là, il ne reviendra plus ici. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, chrétiens, qui sommes censés montrer une bonne image de l'église, nous dévalorisons nos frères, nous dévalorisons l'église. C'est nous qui faisons le commérage en plein bus pendant le voyage devant des mondains sur nos frères et sœurs. Comment vont-ils croire? Je disais hier qu'il y a des chambres de chrétiens qui sont devenus des centres de commérage. C'est-à-dire quand les voisins entendent, ils se demandent si c'est vraiment des enfants de Dieu. Parce qu'ils passent le temps à salir. Frère, ça vous apporte quoi? Vous êtes des destructeurs de l'œuvre de Dieu à partir de ce moment. Mais si le païen dans sa chambre avait l'oreille attentive et il pouvait écouter la bonté, plein de bonté. Vous savez c'est quoi la bonté? La bonté c'est l'amour en action, je l'ai dit. Frère, je vais prendre un exemple que j'ai pris hier. Si tu vas chez ton frère, tu te rends compte qu'il n'a pas de savon. Son savon est fini. Il ne peut pas laver ses vêtements. Il ne peut pas se laver. Il n'a plus de savon. Et qu'il te dit, mon frère, je t'assure, c'est chaud. Je n'ai même pas eu de mandat, mais regarde, je voulais laver mes habits pour demain. Je n'ai pas de savon. Tu as le savon à la maison? Frère, ça ne sert à rien de lui dire, assieds-toi, nous allons prier. On va prier pour chasser le démon du savon. Et commencer à crier, esprit de savon, libère sa chambre. Non. Va chez toi. Prends un couteau. Coupe ton savon en deux. Va avec ce morceau. Dis à ton frère, frère, tu sais moi aussi je n'en ai plus. J'ai pris mon dernier savon, j'ai partagé en deux. Tu nous feras grâce. Il pourvoira nos besoins. Prends ta part. La charité n'a pas de jalousie en elle. Ça vient en fait. Elle glorifie Dieu pour ta position. Elle loue Dieu pour ce que Dieu t'a fait.
Dieu a béni notre soeur par un enfant. Alléluia. Je célèbre la gloire de Dieu pour cet enfant dans sa famille. Frère, écoute. Si tu ne célèbres pas les autres, je t'assure, ne te célébrera pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est la loi et les prophètes. Je te dis, si tu ne sais pas célébrer l'autre, on ne te célébrera pas. Apprends à célébrer l'autre. Même quand ça te fait mal de savoir que, oh Dieu, ça fait combien d'années moi je suis dans la foi, je n'ai pas eu une telle grâce manifestée dans la vie de cette sœur. Je te loue pour le mariage que tu lui as donné. Je te célèbre pour la grâce qui lui a été accordée. Je te célèbre pour le travail qu'il a eu, pour qu'elle a eu. Gloire à Dieu. Je veux venir danser dans la maison de l'Éternel pour ma soeur que tu as bénie. Frère, célèbre. En célébrant, Dieu a le regard sur toi. L'amour n'est point envieux. Il y a des gens quand ils apprennent, frère, gloire à Dieu, j'ai eu le travail. Le cœur est aigri. Amen. Lui, il croit que ce n'est que lui. Il a eu le travail, ça fait quoi? Non, c'est pas bon. Envieux, je disais, même pendant les moments de louange, il y a des groupes louanges, dans leur groupe de louange là, quand l'autre est devant pour prester, pour conduire la louange, le cœur envieux, rempli de jalousie, regarde et dit, moi je ne loue pas aujourd'hui. Celui-ci croit que quoi? Frère, alléluia, est-ce qu'on peut se lever? Lève-nous. Tu veux commander qui, toi là? C'est ça parfois dans les cœurs. Frère, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclamer là-bas, moi n'acclame pas. Mais le jour où c'est lui qui monte ou c'est elle qui monte pour prester, frère, alléluia! Je ne vous sens pas, je ne sens pas la vie en vous là. C'est quoi? C'est quoi? Toi tu sentais la vie quand l'autre dansait. Tu sentais la vie? Je vous dis mes bien-aimés, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas jaloux. Si tu es jaloux, ce n'est pas l'amour. Je parle d'une jalousie qui t'amène à ne pas glorifier Dieu quand Dieu fait grâce à ton frère ou à ta soeur. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça. C'est quoi encore, tonton? La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Pourquoi? Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Parce qu'elle sait que tout ce qu'elle possède vient de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu as, tu n'as rien que Dieu ne t'ait d'abord donné. Tout ce que tu possèdes, c'est parce qu'il y a un Dieu là qui a permis que tu aies la chose. Ne te vante pas. Tu as eu un mariage, gloire à Dieu. Alléluia. Ne viens pas faire un témoignage de vantardise parce que tu ne sais pas ce que te réserve demain. Ce n'est pas ça. Je vous ai parlé, mes bien-aimés, d'une soeur qui a épousé un frère véhiculé avec une belle maison. Elle est venue témoigner les clés à la main. Alléluia. Les clés font tap. Frère, ce n'est pas le témoignage, c'est une vantardise. C'est pour dire, regardez-moi bien mon mari à la voiture. Dieu m'a béni. Ça c'est un témoignage d'orgueil. Amen. Mais là, un témoignage glorifie Dieu. En sachant que dans la salle, il y a des gens qui soupirent après ce que tu as. Et que Dieu t'a fait grâce d'avoir cela. Ne te vante pas. Rends gloire à Dieu. L'amour n'est pas vantard. L'amour ne se vante point. L'amour n'est pas orgueilleux. L'orgueil de la vie. J'ai eu ça. Ce n'est pas ta propre force, frère. Je peux, je suis, j'ai, moi, tout ce que tu fais, moi. Tu es dans un groupe. Le groupe a réussi. Frère, si moi, c'est quand moi j'ai présenté qu'on a applaudi. Parce que tu veux te mettre devant. L'orgueil. C'est moi, c'est moi. L'orgueilleux aime emprunter le moi. Mais l'humble s'est dit nous. Ce succès-là, Dieu nous a fait grâce. Mais l'orgueil, frère, Dieu m'a fait grâce. Hein. Si je n'étais pas dans leur équipe, tu es sûr? L'amour n'est pas seulement vantard, orgueilleux. L'amour ne fait rien de malhonnête. Frère, fais attention à ta malhonnêteté. J'ai parlé de malhonnêteté même dans les relations. Dis à quelqu'un, arrête d'être malhonnête. Frère, tu as pris des engagements avec une soeur pour un projet de mariage.
Toi qui es derrière notre soeur parce que tu es arrivé à Douala. Tu as vu qu'à Douala on ne porte pas les pailles. C'est ça non? Tu es maintenant derrière de gauche à droite, c'est de la malhonnêteté. Tu es un malhonnête. L'amour n'est pas malhonnête. Dis à quelqu'un, l'amour n'est pas malhonnête. La malhonnêteté. Quand je vois les yeux là, il y a plusieurs qui font ça ici. Mais n'est pas ça. Parce que vous êtes des hommes d'affaires, il y a plusieurs qui font ça ici. Le faux. La malhonnêteté, ce n'est pas bon. Dis-moi, depuis que tu fais la malhonnêteté là, tes affaires ont prospéré. Tu es toujours avec nous ici, non? C'est là que je te vois, te voilà assis, non? Je croyais que tu allais être à Dubaï, tu allais dans les avions, tu as été malhonnête. L'amour n'est pas malhonnête. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Frère, dis à quelqu'un, l'amour ne s'irrite point. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de leur bouche, non? Irrité, l'irritation. Il y a des gens ici qui ont dit, je ne parle plus à tel frère, je ne parle plus à telle soeur. Moi là, je te dis, il va savoir que je suis l'enfant de Dumbaï. Chez les Dumbaï là, quand on nous a fait ça, il va faire marcher derrière moi. Tu es qui? Dieu t'a fait grâce de la vie.